Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Lyon, Lyon Eurobois 2020. Et ce matin, nous allons parler industrie et formation avec mes trois invités. On va commencer par vous, Monsieur Gwenaël, c'est G1, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, G1. Gwenaël G1, bonjour donc. Bonjour. Vous êtes directeur de l'AFPIA. Qu'est-ce que l'AFPIA? L'AFPIA, c'est un centre de formation basé dans les Vosges, à côté de Neufchâteau. Voilà, on est en plein dans le bassin de la production, avec une spécialisation du bassin qui est la réalisation de menuiserie en siège, fabrication de carcasses, sièges, avec voilà, une reconnaissance depuis déjà 2 siècles sur ce métier. Et on forme des apprentis du niveau CAP, niveau bac, BTS, et on s'est associé avec l'ENSTIB, l'école d'ingénieurs du bois d'Épinal, pour pouvoir former des apprentis au niveau licence et ingénieur. Donc, un formateur. On l'a à côté de vous. Vous êtes Monsieur Antoine Ferry, bonjour. Bonjour. Vous êtes formateur en commande numérique, c'est ça? Tout à fait, oui. Ça consiste en quoi, formateur en commande numérique? Ça consiste à montrer à des apprentis ou des adultes comment on utilise une machine à commande numérique. Voilà, et on rentrera plus en détail tout à l'heure. À côté de vous, Monsieur Laurent Maziès, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Biesse, qu'on ne présente plus, ou qu'on présente encore? Qu'on peut toujours présenter, hein, ça fait pas de mal. Allez-y. Donc Biesse France, moi je suis le DG de la filiale française du groupe Biesse, producteur de machines à commande numérique et spéciale dans la 2e transformation du bois. Donc c'est un acteur important, premier italien, 2e mondial. Voilà, et ensemble, hein, vous avez travaillé à la mise en place d'une formation et vous allez nous expliquer pourquoi un industriel s'intéresse à ces problématiques de formation. Quel était votre besoin et pourquoi vous vous êtes rapproché de l'AFPIA? Alors, on se doit, comme industriel et acteur majeur sur le marché, d'être présent et d'être à l'écoute de nos clients qui sont de plus en plus dans la difficulté de recrutement et de monter en compétence des opérateurs. Donc, au travers de l'AFPIA, l'AFPIA Grand Est, qui est notamment un territoire important pour nous, parce qu'on y déverse beaucoup de matériel chaque année, de matériel à commande numérique, on s'est rapproché de Gwenaël G1 pour trouver, qu'il aide nos clients à trouver des personnes qui pourraient piloter nos machines à commande numérique. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a un déficit, on va dire. Quand vous vendez une machine à un de vos clients, il n'a pas forcément le personnel pour la piloter. Parfois il l'a, parfois il l'a pas. Si on rentre dans une petite entreprise, premier investissement numérique, il peut ne pas l'avoir. Parfois il l'a, mais c'est bien d'en avoir un deuxième. Parfois il y a des gens qui s'en vont et donc ils sont dans la difficulté de recrutement. Donc il y a pas mal il y a du manque, on va dire, à ce niveau-là. Il y a du manque. Comment ça s'est passé, votre collaboration avec l'AFPIA, puis après on verra avec vous Alors le rapprochement, il s'est fait presque naturellement parce que Biesse France fait partie d'un groupement qui est attaché à l'ameublement français. C'est les équipementiers de l'ameublement. Et l'AFPIA était anciennement dépendant de l'ameublement français. Enfin, ils sont encore attachés, mais plus de la même façon. Bon, vous vous connaissez bien. Voilà, quand j'ai vu cet intérêt pour moi, je me suis dit de façon transversale, tous les deux, on peut travailler dans le bon sens et dans le bien-être de nos clients. Alors, travailler dans le bon sens, à l'AFPIA, ça veut dire quoi quand on a des besoins? Vous avez besoin de former des gens, vous formez, vous êtes des formateurs. Comment ça se passe quand un industriel vient vous voir et vous dit finalement, moi j'ai un peu de mal. En tout cas, j'aimerais bien que des gens soient formés au pilotage de ces machines. Alors, je rejoins sur le déficit de personnes à former. Déjà, on a énormément de mal à trouver de jeunes ou de personnes, de profils à amener sur ces métiers, dans nos métiers en ameublement. On a parlé hier ici de valorisation des métiers du bois, d'essayer de montrer leur intérêt. Et qu'est-ce qui explique, selon vous, qu'on ne vient pas naturellement vers ces métiers, surtout dans les Vosges, finalement, où il y a de la forêt? Bien sûr. Déjà, c'est, je pense, la méconnaissance du métier. Qu'est-ce que fait un ébéniste? Qu'est-ce que fait un tapissier? Qu'est-ce que fait une personne en couture? Qu'est-ce que fait un opérateur sur commande numérique? Qu'est-ce qu'il a à faire? Donc ce que l'on dit, c'est que dès que vous rentrez dans nos métiers, il y a forcément un poste pour vous. Si vous souhaitez être à l'atelier, il y a du job. Si vous souhaitez être derrière un ordinateur, il y a du job en bureau d'études, bureau méthode. Si vous souhaitez piloter les machines à commande numérique, il y a du job également, quoi. Donc peu importe ce que vous cherchez, il y a matière à trouver dans l'ameublement. Là, on le voit, on est sur le salon juste à côté, on est sur le mondial des métiers. On a des jeunes qui sont intéressés, mais ils arrivent autour d'un siège ou d'un produit, ils disent « Ok, qu'est-ce que vous faites sur ce produit ?» Donc on est obligé d'expliquer,
d'informer déjà sur les métiers. Donc c'est déjà cette méconnaissance. Informer, hein, vous parlez de siège tout à l'heure. Il faut un siège, ce n'est pas qu'un siège. C'est-à-dire qu'il y a eu une machine derrière, il y a eu de la découpe, il y a eu du design, il y a eu de La conception. la conception 3D et des choses comme ça. Bien sûr. Donc il y a de la place pour tous les métiers, Tous les profils. tous les profils. Revenons, on voit le formateur, tous les profils. Revenons à notre sujet donc de machine. Comment ça se passe? Comment s'est passée votre collaboration avec Bies? L'intérêt que l'AFPIA a à travailler avec un fabricant de machines comme Bies, c'est de coller à la réalité du terrain. C'est-à-dire que si nous, centre de formation, nous n'avons pas les mêmes machines, les mêmes moyens de production que les industriels pour qui on forme les gens, on n'a rien à faire là. Donc il faut qu'on soit toujours à la pointe, comme nos industriels, sur les machines, sur les moyens de production, sur le dessin assisté par ordinateur, voire peut-être même en avance sur des nouvelles technologies. On présente le scanner 3D. Là aujourd'hui, on a répondu à une problématique sur des sculpteurs, qui est un métier purement manuel, où on vient acquérir la donnée, on vient scanner l'élément avec une vision directe sur ordinateur, une modélisation 3D. Derrière, on passe sur le soft Bies, qui est B-Solid, et allez, moins de 2 heures après, on commence à dégrossir la matière sur la machine. Donc on vient dégrossir, mais derrière, le geste de l'homme, du sculpteur, reste toujours présent. Reste là. D'accord, donc il y a une vraie... vous voulez vraiment coller à la réalité en fait, du marché, mais aller un peu plus loin encore dans les nouveaux métiers, dans les nouvelles technologies, et tout simplement pour donner de l'attractivité à ces métiers aussi, au métier. et répondre à la demande. Et le lien avec Bies, c'est qu'on a un commercial qui est proche de nous. On a un problème, on l'appelle. Il a un besoin, on peut faire des démonstrations sur nos machines. D'autres problématiques vis-à-vis de ses clients, on peut y répondre. Il a un client qui l'appelle en disant bah, « Tiens, j'ai besoin de personnel ». Des fois, on peut lui trouver, comme on ne peut pas lui trouver, ou on envoie des personnes en stage chez lui pour que l'entreprise puisse les tester. Donc, combien de machines chez vous et pour quel type et pour quel type de métier, on va dire? Alors, la numéro 1, c'était une Rover K, voilà, 3 axes, avec agrégat de perçage dessus. Rover A pour un 5 axes. Voilà. On vient d'investir cette année sur une Selco, une Acron, scie à format, plaqueuse de champ. Et cette année, 2020, on investit dans une Brema Eco 2, perçage défonçage vertical. À ce jour, vous avez formé combien de personnes et est-ce que vous avez des objectifs, on va dire, de formation avec ce partenariat que vous faites avec Bies? L'objectif, toujours plus. Toujours plus. Clairement. Maintenant, on forme 12 demandeurs d'emploi tous les ans sur le plateau technique. Donc, c'est-à-dire que 12 demandeurs d'emploi sortent tous les ans de chez nous. Et derrière, il y a 100% de placement à l'issue de la formation. Ils trouvent tous un CDD à l'issue de la formation. À côté de ça, on a des sections Bac Pro, BTS qui sortent également et qui sont formés sur notre parc machine. Vous êtes en lien également avec les entreprises qui recherchent? Oui. Pourquoi? Parce que on est, comme l'a dit Laurent tout à l'heure, le CFA de l'ameublement français. On est en lien avec les entreprises. Les entreprises se déplacent pour se former sur nos machines, mais nos formateurs se déplacent aussi pour former chez les industriels. On a Cuisine Schmitt, on a Fournier, on a Alzapan, Sokoa. On se déplace chez eux, on remonte un espace de formation dans les entreprises pour pouvoir former inside. Voilà, donc il y a vraiment, on sent qu'il y a du besoin. Hein. Clairement. On va voir avec vous, Monsieur Ferry, comment ça se passe. Déjà, qui sont les personnes que vous formez? Alors ça va du CAP jusqu'au BTS, et sinon on a des adultes qui sont en reconversion professionnelle. Voilà, donc en fait vous avez des jeunes et des moins jeunes. Tout à fait, oui. Sur quel niveau vous formez? Alors on va commencer avec les CAP à rester sur du 3 axes. Donc, expliquez un petit peu pour un non-spécialiste et pour un jeune qui est à côté au salon des métiers pour lui dire voilà c'est quoi le 3 axes. Alors 3 axes c'est purement de l'usinage de panneaux. On va travailler forcément comme son nom l'indique sur 3 axes, donc X, Y, Z, et la machine va pouvoir se déplacer sur 3 mouvements en fait. Et le fait de faire ça, on va placer en fait nos métiers principalement dans l'agencement, faire des caisses, de la cuisine, ainsi de suite. Alors que le BTS, lui, pourra pousser un peu plus toujours donc l'agencement, mais usiner des pièces par exemple à 5 axes, donc des balustres d'escalier, ainsi de suite. Ça va bon, c'est logique, hein, plus on monte, plus on va dans la complexité, sachant qu'on peut commencer par un CAP, j'imagine, et aller ensuite jusqu'au BTS. Tout à fait, ouais. On commence par le CAP, puis Bac Pro, puis BTS. On est en apprentissage, là? On est en alternance à chaque fois? Tout à fait, en alternance. On est CFA, donc on n'a que des apprentis, et puis forcément les adultes à côté.
Alors maintenant, les adultes. Vous avez, on a compris qu'il y avait 12 personnes par an qui étaient formées, qui venaient de la NPE, enfin de la NPE, de Pôle emploi. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui et qui sont les profils? Quel profil avez-vous et pourquoi les gens viennent se former à ces technologies? Alors déjà parce que je pense que dans notre secteur, ça recherche énormément, comme ils viennent de le dire. Et au niveau des profils, ils sont très différents les uns des autres. On a des personnes qui vont vraiment très vite, où on va vouloir pousser vraiment dans le 5 axes, alors que ça fait que 6 mois qu'ils sont ici. Et au contraire, d'autres personnes où il y a un peu plus de difficultés, on va prendre beaucoup plus de temps à leur expliquer. Est-ce que c'est des gens qui viennent du secteur du bois, de l'agencement déjà, ou c'est des gens qui viennent de tous horizons? De tous les horizons. On a des personnes actuellement qui étaient dans l'horlogerie suisse et qui reviennent directement dans le bois. Et d'autres personnes qui commencent à se mettre dans un métier puisqu'ils n'ont jamais travaillé avant. Sur la difficulté ou pas, vous, alors évidemment vous êtes formateur, vous connaissez bien le métier, mais est-ce qu'on peut dire que c'est quelque chose de complexe ou est-ce que c'est quelque chose finalement d'assez simple? Le logiciel qu'on utilise, B-Solid, est plutôt très intuitif. Donc on va dire pour une très très bonne personne, en général un BTS, en 4 heures, il peut me faire tourner 3 axes, sans problème. Après le problème c'est de donc la faire tourner, c'est simple en soi, mais il faut que ce soit toujours en sécurité et puis maintenir les pièces correctement. Voilà, on n'apprend pas qu'à utiliser la machine, on apprend aussi à travailler en sécurité, enfin tout ce qu'on doit savoir en fait quand on est un opérateur, il n'y a pas que la machine. Oui, je voulais compléter ce que disait Antoine, c'est que effectivement, on a besoin de compétences pour piloter la machine, mais on a également besoin de compétences pour ne serait-ce que mettre la pièce, lancer l'usinage, enlever, enfin être opérateur d'approvisionnement machine également. Donc pour tous les niveaux, il y a vraiment du travail. C'est ça qu'on veut également prouver. Je reviens sur les demandeurs d'emploi qui viennent chez vous. Ils sont, on les aide à acquérir les compétences sur ces machines. Vous avez dit tout à l'heure qu'ils retrouvaient tous un emploi dans ce secteur et sur la formation qu'ils avaient eue. Comment ça se passe? Vous êtes en relation avec les employeurs qui cherchent et vous dites voilà, j'ai une personne ou 2 personnes qui pourraient correspondre au profil que vous recherchez? Oui, tout à fait. On a énormément de liens avec les entreprises. Les entreprises ont l'habitude de nous contacter dès qu'elles ont un besoin. On a une liste, on établit une liste. On communique également sur notre Facebook. Un exemple, c'était pour une personne en bureau d'études. L'entreprise, ça faisait déjà plus d'1 mois et demi qu'elle recherchait. Elle m'a appelé, on l'a mis sur Facebook le matin à 8h30. Pour 10h, il avait un premier coup de fil. Midi, rendez-vous. Fin d'après-midi, la personne était dans le bureau. La semaine d'après, elle commençait. Cette proximité est relativement importante et intéressante également pour les entreprises. Monsieur Mazias, c'est exactement ce que vous cherchiez en fait, en faisant ce type de démarche. Oui, tout à fait. Ouais. On va aller un peu plus loin. La deuxième étape, ça sera qu'à un certain moment donné, il soit capable de nous seconder sur un transfert de charge, c'est-à-dire sur la première formation à nos machines de commande numérique qu'on installe chez les clients, quoi. Parce que si nos clients ont des difficultés de recrutement, nous avons nous-mêmes quelques difficultés de recrutement. Tout à l'heure, Gwenalel parlait de l'implantation de la pénétration de biais sur les territoires de l'Est. Chaque année, moi, c'est quelques 42-45 machines l'année dernière à commande numérique vendues sur ces quelques départements, sur ces seuls départements. Mais ils ratissent un petit peu plus loin, plus large, en termes de reconversion professionnelle. Ils vont de temps en temps chercher des Nordistes, des Lillois, des Parisiens, voire un petit peu plus loin. Donc c'est très intéressant pour nous. C'est intéressant. Est-ce que dans d'autres régions, vous souhaitez mettre en place le même type de démarche? Est-ce que vous avez, je sais pas, je pense à l'Aquitaine, je pense oui, alors la région Rhin. Oui, tout à fait. Ouais, la question est bonne. L'AFPIA, il y a Gwenaël s'occupe de la partie Grand Est, mais ils ont aussi un centre de formation à Montaigu, dans l'ouest de la France. Et ils en ont un basé à Lyon, équipé déjà de nos machines. Ils ont une machine à commande numérique de chez nous, qui est basée à Lyon, en fait, dans le Rhône. Les machines, elles sont vendues, elles sont prêtées. Comment ça se passe? Et est-ce que, au fur et à mesure qu'elles vont évoluer, on parlait tout à l'heure d'industrie 4.0, vous allez renouveler le matériel. Quels sont les accords que vous avez entre vous par rapport à ça? Alors, les machines sont vendues à des prix particuliers, parce que nous les considérons comme des partenaires très, très proches.
Par contre, on est dans la bienfaisance sur toute la partie service, sur toute la partie accompagnement. On a déjà dû changer une machine. Bon, c'est des choses sur des machines récentes qu'on ne ferait pas avec un client, pas forcément, qu'on fait là quand l'AFPIA a un besoin d'évolution, quoi. Prochaine étape, donc on a vu, essayer d'aller d'une manière un peu plus large. Oui. Pour vous, c'est des choses qui vous satisfont. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y aurait des choses à améliorer? Est-ce que ça répond vraiment aux attentes et à vos attentes? Non, ça répond vraiment à nos attentes parce que le besoin il est comblé. On a besoin de matériel. On trouve notre compte parce que le matériel correspond à ce que nos entreprises de l'ameublement souhaitent. Voilà. Il est accessible. Donc pour nous, nos apprentis également y trouvent leur compte. Non, on est très satisfaits, très satisfaits. Voilà. Et on répète, 100% d'emploi à la fin. Exactement. Il y a du job, l'ameublement recrute. L'ameublement recrute, donc ça c'est le message à faire passer. Exactement. Merci d'être venu sur le plateau de Merci à vous. Batijournal TV pour nous parler donc de votre action de formation commune entre un industriel et des formateurs, un organisme de formation. Une émission à retrouver sur Batijournal TV et sur les sites de nos partenaires Eurobois 2020 et France Bois Forêt. Merci d'être venu jusque-là pour nous parler de vos actions. Merci à vous.